Vous êtes sur Evasion TV et vous avez raison. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette grande édition d'information dont voici les titres. Les habitants de la cité police de Sonfonia se retrouvent aujourd'hui sans abri. Ils ont été déguerpis tôt dans la matinée de ce jeudi. N'ayant aucun endroit où aller, ces citoyens déplorent les circonstances de cette opération. Constat à suivre dans ce journal. Inauguration des toilettes publiques ce jeudi sur l'île de Kassa, un projet financé par le gouvernorat de la ville de Conakry, dont a bénéficié aussi les districts de Fotoba et Tamara. Cette cérémonie a eu lieu en présence de la chef de cabinet de la gouverneure de la ville de Conakry et des autorités locales. Images et témoignages à suivre dans un instant. C'est tout le sommaire. Une fois encore, bonsoir. La gouverneure de la ville de Conakry, par le biais de sa chef de cabinet, a procédé à l'inauguration des toilettes publiques sur l'île de Kassa, précisément à Kassa Centre ce jeudi. Un projet financé par le gouvernorat de Conakry. Ce projet n'a pas seulement été réalisé sur l'île de Kassa. Fotoba et Tamara ont aussi bénéficié de ce don d'intérêt public. Reportage Augustine Gami et Lassana Kamara. C'est un ouf de soulagement pour les insulaires de Kassa. Ils viennent de bénéficier d'un don de 4 toilettes publiques de 6 cabines chacune, alimentées par une adduction d'eau. Sous le financement de Madame la gouverneure de la ville de Conakry, les autorités ont procédé ce jeudi à l'inauguration de ce cadeau gouvernemental. Présidé par la chef de cabinet du gouvernorat, Madame Kadiatou, ne manque pas d'afficher sa satisfaction face à la réalisation de ce projet. Aujourd'hui, nous sommes vraiment satisfaits, contents de cette inauguration. Parce que ce sont des œuvres que le gouvernorat de la ville de Conakry a mis en œuvre. Dieu merci qu'aujourd'hui nous sommes à Kassa. Sûrement dans 2 à 3 jours, nous serons dans un autre lieu, ailleurs, pour une autre inauguration. Cela dépend de la motivation de tout un chacun, de tout le personnel du gouvernorat, de tout le cabinet du gouvernorat pour accompagner les idées du président de la République. Chez les autorités des îles de Los, c'est un sentiment de réconfort et de satisfaction. Rien que sa position géographique montre à tel point que la population est contente. Parce que la latrine de Kassa est située au bord de la mer et qui est une position qui est idéale pour les riverains, non seulement, mais aussi pour les visiteurs. Cette réalisation vient à point nommé, selon les insulaires de Kassa, car un besoin de latrine s'est posé au niveau de la population, ce qui donne une réaction de gaieté et de fierté vis-à-vis de ces œuvres. Parce qu'avant, quand tu veux te mettre à l'aise, tu vas au bord de la mer. Donc si elle a pensé à nous faire ça, vraiment on est très content. Ce que nous allons dire à tout le monde, nous allons prendre ce bâtiment-là comme un bijou. Dans son allocution, la chef de cabinet n'a pas manqué d'insister sur l'hygiène de ces latrines, car une poursuite d'investissement dans ces localités dépendra de l'état de ces infrastructures. Ce sont les 4 toilettes publiques que le gouvernorat a eu à réaliser. Et donc c'est de prendre soin. C'est de prendre soin et encore c'est de prendre soin. Veiller surtout à la sécurité pour le moment. Veiller à la sécurité, à la propriété, pour que nous ne soyons pas fatigués d'investir dans les îles de Los, pour que d'autres projets puissent voir le jour dans les îles de Los. Ce sont ces messages que j'ai à l'endroit de la population. Et Dieu merci, nous avons fini. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Je vous remercie. Merci. Bien dit. Construire une infrastructure est une chose, mais sa pérennisation dépend de l'entretien qu'elle reçoit. C'est en cela que le président de la délégation spéciale de la commune urbaine des îles de Los invite les insulaires à respecter les normes d'hygiène afin que ces infrastructures durent aussi longtemps que possible. Volet éducation dans ce 20h suite à l'appel au boycott des cours dans les universités publiques du pays par le collectif national des étudiants. Afin de surseoir aux cours pendant 48 heures, ces étudiants ont levé le mot d'ordre de boycott à travers un communiqué la nuit dernière. Ousmane Osekonde et Mamadi Sangaré pour plus de détails. Après un appel aux étudiants de surseoir aux cours dans les institutions d'enseignement supérieur pendant 48 heures, le collectif national des étudiants guinéens ont dans un communiqué levé le boycott des cours dans les universités publiques. Dans cette notification adressée à l'ensemble des étudiants guinéens, il est mentionné que cette décision a été prise suite à une discussion prometteuse et une analyse approfondie de la situation et dans l'intérêt supérieur
de tous les étudiants. Puisque nous avons dit de sursoir les cours pendant 48 heures, que ça c'est commencé le mardi. Donc nous supposons que les 48 heures sont écoulées le mercredi à partir de 0 heures. Et donc, c'est ce qu'il a falloir également un deuxième communiqué de dire aux étudiants que oui, bien sûr. Et ce que nous avons dit en 48 heures de boycott des cours, les 48 heures sont écoulées. Donc, il faut lever cette arrestation et continuer les cours. Nous avons dit dans notre communiqué que nous serons plus exigeants. Pour nos amis également qui pensent que nous avons délaissé, non, nous avons pris un engagement de 48 heures. Les 48 heures sont écoulées. Nous sommes également sur la procédure. Comment est-ce qu'encore il faut relancer? Parce que nous avons dit qu'on sera dans les jours à venir plus exigeants sur la décision. Et je le dis et je réitère que dans les jours à venir, nous serons encore plus exigeants, mais de la manière la plus pacifique. Les autorités, dans leur devoir d'enseigner les fils et filles du pays, n'interdisent pas ces futurs cadres à se mobiliser pour défendre la cause des étudiants guinéens. Lorsque nous sommes en train de défendre quelque chose aussi crucial que l'intérêt supérieur des étudiants guinéens, moi je n'appelle pas de menace parce qu'il va falloir, les autorités bien sûr ils sont dans leurs autorités de nous dire il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça, mais nous défendons une conviction. Et donc c'est cette conviction qui fait en sorte que nous sommes aujourd'hui sur pied à faire des sorties médiatiques, à défendre encore davantage l'étudiant guinéen. Dans le souci de régler ces problèmes, ils interpellent et sollicitent par ailleurs l'implication des autorités compétentes. Alors, mon dernier mot, c'est de dire également à nos autorités supérieures, la CRDG, le ministère de l'Enseignement supérieur, enfin aujourd'hui d'écouter ces pauvres étudiants qui sont dans une situation précaire. Et nous savons les réformes menées également au sein de ce ministère, on est conscient, mais comme on le dit, les hommes bien réfléchis disent souvent, tout ce qui est fait sans moi, c'est contre moi. Nous voulons être impliqués et associés également dans les prises de décision qui concernent l'étudiant guinéen. Relative à l'application d'une nouvelle réglementation datant de 2007 qui n'arrange pas ces étudiants. Ces manifestations s'inscrivent dans le cadre d'alerter les autorités supérieures, notamment le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'innovation. Évolution des cours dans les établissements scolaires, on en parle dans cette grande édition d'information. À l'école publique de Kaporo, les élèves continuent à venir massivement au cours. Les encadreurs font l'impossible pour pouvoir terminer les programmes avant les examens nationaux. Le reporter Thérèse Gamamé et Wandel Kamara ont fait un tour dans certains établissements de la capitale. Suivez le reportage. Après la publication du calendrier des examens nationaux, les cours s'accélèrent dans plusieurs établissements scolaires du pays. C'est le cas du lycée de Kaporo. Ici, les élèves continuent à suivre les cours. L'évolution des cours se passe dans les bonnes et meilleures conditions. Et à date, nous sommes à peu près à 92-94% des cours sur le programme de physique actuellement. Au lycée de Kaporo également, nombreux sont des élèves du établissement qui, selon eux, trouvent satisfaction dans les cours dispensés. Ils affirment être prêts à aborder les épreuves du brevet et du baccalauréat unique. L'évolution des cours se passe dans les meilleures conditions. Compréhensif dans toutes les matières. Nous sommes prêts pour affronter le bac et même on nous demande, même dans le mois ou dans n'importe quel moment, nous sommes prêts. Dans la même esprit d'idée, la fierté et la satisfaction se lisent sur le visage des professeurs. Déjà, ils sont à 95% des cours. Les cours se portent bien, les cours se déroulent normalement bien. Au jour d'aujourd'hui, par rapport à la leçon du jour, nous sommes à 86% de progression. Après la publication du calendrier des examens nationaux, nombreuses écoles de la ville de Conakry sont à pied d'œuvre pour terminer les différents programmes. Autre titre de ce soir, les habitants de la cité-police de Somfonia ont été déguerpis ce jeudi par les forces de l'ordre. D'autres ayant vécu 15 ans sur ce lieu se retrouvent aujourd'hui sans abri. Ces victimes connaissent bien sûr qu'ils sont sur un domaine de l'État, mais ils désapprouvent les circonstances de cette opération de déguerpissement. Abdoulaye Kamara et Bangali Yansane signent ce reportage. Suivez. Nous sommes à la cité-police située à proximité de l'université Somfonia. Très tôt ce matin, les habitants de cette localité sont en action pour plier leurs bagages à cause du déguerpissement sur les lieux. Je suis logé dans la cité, ça fait 13 ans que je suis là. On a vu la visite du ministère de l'administration du territoire. Ça fait juste 2 mois. Ils ont dit que quelqu'un veut construire la mairie. On ne peut pas construire la mairie à côté de l'université. Ça ne peut pas aller.
En cas de mouvement des élèves, c'est là-bas qu'ils vont attaquer. Ils sont partis voir le bâtiment bâti. Le bâtiment bâti dit qu'ils ne sont pas saisis sur le dossier. Qu'il ne faut pas qu'on sorte dans la maison. C'est dans ça que nous sommes sur ça. Il y a eu des changements de gouvernement. Changement de gouvernement, on a vu Morkonde encore, le ministre de Morkonde, ministre de l'Habitat. On dit jusqu'à présent, nous ne sommes pas épargnés. Ils ont dit qu'il est forcé degré. Ils ont eu terrain d'entente à côté de Bourgeon là-bas, 600 mètres carrés, pour construire la mairie là-bas. Le bâtiment bâti dit qu'il est resté, vous ne sortez pas. À notre fort étonnement, moi j'étais au service avant-hier, ils m'ont appelé que Massine est là maintenant pour déguerpir toute la maison, démolir toute la maison. Ici, c'est la frustration et la consternation qui se lisent sur le visage des déguerpis. N'ayant plus où aller, ces victimes s'inquiètent pour leurs enfants. 15 ans ici. On est habitué ici avec nos enfants, avec la famille, ma maman, mes soeurs, tout le monde est là. Donc aujourd'hui, on se retrouve sur ça. Donc avec nos enfants, aujourd'hui, nos enfants ne sont pas à l'école. Leur scolarité déjà, c'est déjà bougé maintenant. Tout ce qu'on a payé par année, ça c'est déjà fini. Parce qu'on est parti jusqu'à Bofa comme ça. Donc on ne sait pas là où qu'est-ce qu'on va faire. Les enfants, ça fait combien de mois maintenant? À la fin, en un micron de la composition, on nous délose et on a demandé doléance pour qu'on nous laisse ici, pour que les enfants puissent terminer leur composition là. Mais ils n'ont pas payé. Les enfants là, c'est eux qui seront les futurs cadres de demain. 72 heures, c'est le délai donné aux habitants de cette cité pour quitter les lieux. Cependant, d'autres expriment leur cri de cœur sur l'impôt qu'ils viennent juste de payer à l'État guinéen. Ces menuisiers de profession, père de 3 enfants, expriment son ras-le-bol. Vraiment, miskin est un tentin mouton ouvrier, droit au mouna moutambe. Et bah, il faut l'impôt qui est dit, l'impôt national dans sa qui a été à côté. Nous avons chaque fois l'impôt minimum moment. Béfan et bah, qu'il faut l'impôt naya. L'impôt qui est même pas une semaine. Et là, il faut machine. Hors micro, certains citoyens affirment qu'ils ont été déguerpis pour la construction d'une nouvelle mairie pour la délégation spéciale de Sonfonia. D'autres par contre soulignent que l'endroit est vendu aux hindous. En attendant de voir clair dans cette affaire, des cinquantaines de familles passeront la nuit à la Belle Étoile chez Jeudi. Alors que la saison pluvieuse approche à grands pas, Conakry représente la proie d'une insalubrité grandissante de nos jours. Partout dans la circulation, des tas d'immondices sont perceptibles. Au marché, les abords des routes, parfois à proximité des concessions, de quoi mettre mal certains citoyens qui déplorent cet état de fait. Ils imputent la responsabilité aux autorités compétentes. Reportage signé Issa Gassila et Wandel Kamara. L'autre fois, je passais ici, je lui ai dit que mon frère, pousse-toi. Moi aussi, tu es guinéen, je suis guinéen. Nous sommes égaux ici. Ces dernières semaines, la ville de Conakry est la proie d'une insalubrité grandissante. Visiblement, plusieurs endroits de la capitale d'état d'immondices sont perceptibles partout. Parfois à proximité des concessions ou aux alentours des marchés, mais surtout en bordure de route. De quoi mettre à mal certains citoyens qui déplorent cet état de fait. Ils imputent la responsabilité aux autorités compétentes. On ne doit pas regarder, prendre les salubrités à la maison, venir envoyer ça au niveau de la fossée. Donc tu as vu nous, derrière nous ici encore, c'est tellement, ça nous fait mal. Donc nous interviewons l'État de nous aider, trouver les moyens possibles. Il y a le PMI, nous-mêmes on s'abonne là-bas, mais tu sais, ça ne suffit pas. Il faut que les autres encore projets s'investissent pour l'avantage. Sur l'autoroute, les poubelles publiques installées en bordure de route pour faciliter la collecte des déchets sont aujourd'hui transformées en dépotoirs d'ordures sur les voiries. Ils sont pleins à craquer. on citoyen e wata ɗum annade ko état o mari on effort ɗo wallugol population ɗuyta honno ñoogue on ko kamɓe mari on force ɗon wallugol population on e fi ɗum ɗon citoyen on kadi wawi honno civilisade fi affaire ñoogue on par ce que no waɗi poubelle ji ka ɓe wawata ƴettude honno ñoogue on ɓe nawa ɓe waɗa ka poubelle ji hara wona ƴettugol honno liɓa ka hoore lawol ma bogo ka nder fossé ɗum noon kadi no tawa ko ɓeydata honno tuunigol saare. Ces poubelles sont envahies par les déchets qui impactent la fluidité de la circulation tout en dégageant des odeurs nauséabondes. Des caniveaux quasiment bouchés qui occasionnent souvent des inondations en cas de pluie.
C'est une responsabilité qui est partagée entre l'État et les citoyens. Pourquoi entre l'État et les citoyens? L'État doit toujours passer par les moyens et les dispositions pour éviter l'instabilité. Et la population aussi doit être consciente, mais ça dit de ne pas jeter les sachets. Parce que souvent, quand la pluie tombe en grande quantité, il y a toujours les inondations. Parce que l'État n'arrive pas toujours à enlever les ordures dans la société. Donc, c'est ce que je peux dire. La saison pluvieuse est presque arrivée. Reste à savoir si l'État pourra envisager des solutions idoines pour éviter les risques d'inondation pendant cette période. Les métiers d'apprentissage ont-ils une importance capitale dans l'avenir des enfants déscolarisés? En tout cas, selon ces derniers, à défaut d'aller à l'école, il est mieux d'apprendre un métier afin de préparer son avenir. Nos reporters Mori Doumbouya et Moussa Fofana ont fait une immersion à Lansana Barrage. Là-bas, les apprentis se sont livrés à leurs questions. Suivez. À défaut d'aller à l'école, ces jeunes filles ont préféré la couture. C'est la manière pour elles de préparer leur avenir. De nos jours, grâce à ces métiers d'apprentissage, tels que la couture, la coiffure et la mécanique, certains enfants arrivent à se construire un bon avenir. J'ai pas compris les études, donc j'apprends un métier pour ne pas rester à la maison. À l'image des centres de formation professionnelle, ces ateliers de couture sont constitués pour des raisons plus simples. Former ces enfants à coudre les habits comme les chefs. L'objectif est de préparer l'avenir des enfants. Elles sont là pour apprendre et on fera tout pour leur permettre d'apprendre. Après 2 ans passés avec moi, ces apprentis peuvent remercier Dieu. En plus, ces ateliers de couture aident les enfants déscolarisés à apprendre une profession, leur permettant de subvenir à leurs besoins. La femme ne doit pas rester sans rien faire. Moi en tout cas, je remercie Dieu. Les femmes, continuez à vous battre. Comme tout autre métier d'apprentissage, la couture enregistre beaucoup de difficultés. Ce couturier appelle toute personne de bonne volonté de leur venir en aide. Nous apprenons les enfants afin de préparer leur avenir, mais nous rencontrons des difficultés. Inspiré par des exemples de réussite dans ce domaine, Mariam Traoré invite les jeunes filles déscolarisées et déshéritées à se tenir debout afin d'apprendre un métier pour l'honneur d'un lendemain meilleur. J'appelle toutes les filles déscolarisées de se lever et travailler pour son propre intérêt. Aïcha Magasuba, maîtresse de son état, estime que toutes celles qui ne sont pas allées à l'école doivent apprendre un métier pour éviter le chômage. Selon elle, apprendre un métier a une importance capitale, car grâce aux fruits de ce métier, elle parvient aujourd'hui à faire face à ses besoins vitaux. Je demande aux filles qui ne sont pas scolarisées de faire le sérieux et apprendre un métier. Pour finir, retenons principalement qu'il n'y a pas un seul métier. L'essentiel est d'apprendre un métier. Il est donc nécessaire pour les parents des enfants déscolarisés de soutenir son enfant dans l'apprentissage des métiers. Au gouvernement de multiplier les centres de formation professionnelle de proximité. Aussi, élargir les mesures d'accompagnement dans les communes et les villes de l'intérieur du pays.
Dernier élément de ce journal, la cherté de la vie dans la capitale guinéenne, un sujet devenu préoccupant de nos jours. Certains jeunes diplômés sans emploi qui se débrouillent dans la conduite du mototaxi déplorent cette situation que vit la quasi-totalité des Guinéens. Ces derniers se lamentent et interpellent les autorités de la transition, Fatoumata Haousaleno et Mamadi Sangari. Nombreux sont des jeunes conducteurs de mototaxi qui peinent aujourd'hui à joindre les deux bouts dans la capitale guinéenne. Cela est dû à plusieurs facteurs, notamment la conjoncture, mais aussi l'insécurité qui bat son plein. Le manque de clientèle se fait également constater. Nous laissons entendre ce jeune motard. Oui, on rencontre avec beaucoup de difficultés parce qu'il n'y a pas de l'insécurité actuellement. Souvent, on ne peut pas travailler la nuit, parce que ça manque de sécurité. La nuit, on nous déplace tout le temps. Dans certains quartiers, on ne peut pas rentrer parce que les bandits sont dans tous les coins, quoi. Tu vois, c'est très difficile en tout cas. Le problème des clients aussi, ouais, on est là depuis le matin, il n'y a pas assez de clients. C'est un peu difficile quand même. Surtout aller là. Avant on parlait, mais aller là aussi c'est pur. Cet autre diplômé sans emploi condamne fermement ces difficultés rencontrées par les conducteurs de moto-taxi. Il invite les autorités à prendre leurs responsabilités. Nous sommes au XXIe siècle, donc actuellement il y a des choses que la Guinée devrait foncer pour obtenir en dehors de l'électricité, de l'Internet. Actuellement nous vivons dans ça et actuellement, il n'y a pas le courant, pas d'électricité, même il n'y a même pas l'eau potable. Donc actuellement, le Guinéen vit très mal. On vit le minimum, franchement, ça c'est déplorable pour notre pays. Là, il faut que l'État accepte de voir la souffrance du peuple. Il ne faut pas que l'État écoute seulement ceux qui sont proches d'eux. Donc si c'est comme ça, donc l'État ne va pas travailler pour le peuple. Parce que ceux qui sont à côté d'eux, et même s'ils ne sont pas riches, mais ils gagnent le maximum pour vivre et pour faire vivre leur famille. Même cri de cœur chez cet autre citoyen. Pour le moment, pour moi, c'est le courant. Ça, je peux dire, c'est un problème, c'est un cas général d'ailleurs. Pour nous, là-bas, s'il y a le courant, on a de l'eau. S'il n'y a pas le courant, il n'y a pas de l'eau. Les Conacrica peinent encore à trouver la solution à cette cherté de vie. Les conducteurs de moto-taxi, quant à eux, tirent encore le diable par la queue. Et voilà, c'est par cet élément que nous venons à terme de cette édition d'information réalisée pour vous par l'équipe de la rédaction et technique du groupe Évasion Guinée. Merci à tous de l'avoir suivi. Que la paix soit avec vous. Au revoir.